Bien sûr, pour tous les noms qu'on a cités ce soir, un petit mot important, cette paracha de Kitessé, on l'a dit hier soir, elle contient 74 mitzvot. Donc pratiquement à chaque verset, tous les 3 versets, il y a une mitzvot. Parfois dans le même verset, une mitzvah positive, une mitzvah négative. On a commencé à citer quelques exemples. On a cité des exemples, on ne va pas revenir dessus. Et arrêtons-nous sur 2 mitzvot, uniquement 2 sur 74, ça fait peu. Tu n'offriras pas d'intérêt à ton frère, qu'on appelle le necher ou le ribit. D'accord? Il y a 2 formes. L'otachir le'achicha. Alors c'est un sujet très compliqué, je vais vous le faire simple, parce qu'il y a ce qui est assourd par la Torah et ce qui est interdit par les rabbins. Et il y a des nuances entre les deux, bon, c'est compliqué. Bon, on va rester sur la généralité. Tu n'offriras pas d'intérêt à ton frère, intérêt d'argent ou intérêt de nourriture, intérêt de toute chose qu'il pourrait prendre comme intérêt. Ça veut dire que, concrètement, je vous prête 100 000 et je vous dis demain matin à 8 heures, vous me rendrez 101 000 euros. Le 1 euro de plus, c'est ce qu'on appelle le ribit. Alors en Israël, je vous dis, c'est un sujet compliqué. Ils ont fait le Heter Iska pour toute une autorisation pour quand tu fais un prêt à la banque. Comment tu fais? Alors il y a ceux qui ne sont pas religieux, ils ne le font pas. Et ceux qui sont religieux, ils vont aller dans certaines banques qui proposent ce Heter Iska. C'est une formule qui permet de sortir de cette interdiction. Alors l'interdiction dans le texte, c'est vis-à-vis de son frère juif. C'est marqué « Le'achicha » à ton frère. Ce qui exclut les non-juifs. Effectivement, en effet, si on suit le texte de la Torah, il ne serait pas convenable que nous, on soit interdits de prêter intérêt et qu'eux, ils le fassent. Donc, au niveau communautaire, au niveau d'Israël, ce qui est interdit, c'est dans l'enceinte même d'Israël. Alors, quelle est la raison? Et maintenant, on va essayer de réfléchir un peu. Déjà, il faut savoir que la Gemara dans Baba Messia, elle comprend que Kol Davar Asher Ishar, toute chose qui peut être considérée comme étant un intérêt, eh ben, en vérité, ça inclut même le bonjour, même un service. Ça veut dire que j'attends de toi que tu me... Alors c'est presque pratiquement le shochad, en fait, on est entre l'objet de corruption et le ribit possible. J'attends de toi que tu me prêtes 100 000, eh ben, je vais t'offrir un cadeau, ou avant je te disais pas bonjour, je vais te dire bonjour, etc. Donc en vérité, tout ça, ce sont des situations, moi je l'ai vécu très souvent, lorsque les gens ont besoin du rabbin, ils viennent vous voir, ils vous disent bonjour, etc. Et du jour au lendemain où il n'y a plus besoin pour X raisons, même le bonjour, on a du mal à l'obtenir. Je ne parle pas des voisins, je parle de certains dans la communauté. Je ne parle pas de voisins. Les voisins, à la limite, on s'habitue. On a du mal à s'habituer avec certains de la communauté qui sont proches de vous lorsqu'il y a un intérêt et qui le sont beaucoup moins lorsqu'il n'y a plus d'intérêt. Bon, de toute manière, la Pirkei va nous enseigner que c'est là où on clarifie où se situe l'amitié, en quelque sorte. Qui est proche pour des raisons nobles, celui qui l'est un peu moins. En tous les cas ici, c'est le fait de dire un bonjour, le fait de rendre un service avant ou après, c'est considéré, c'est pas que de l'argent. C'est ça ce que veut dire le Talmud. Il n'y a pas qu'une considération pécuniaire. Il y a une considération qui est aussi au niveau d'un service rendu. Kol davar asher ishar. Maintenant, aux non-juifs, on a le droit, comme on a dit. Alors, il y a une explication très belle. Alors, avant de voir le Al-Shir HaKadosh, il y a une explication classique qui considère que si ton frère est dans le besoin, en fait, la vraie raison classique, logique, si ton frère est dans le besoin, c'est pas normal que tu veuilles profiter d'une situation. Il vient te demander un prêt, en fait, dans un prêt normal. Il a besoin de 1 000 euros aujourd'hui, il va te le rembourser dans 2 mois. Parce que, bon, il est un peu en difficulté. Il n'est pas normal que dans un système où on dit, dans les mêmes textes de la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu viendras à son aide et tu seras là pour le soutenir, etc. Et tu aimeras même l'étranger, c'est répété 36 fois dans la Torah, va aftem et tager. Alors, tous ces versets, ils vont dans cette considération que l'un, il pense à l'autre, qu'il y a le digne de Harevut, ça veut dire qu'on est tous liés, on est tous responsables les uns des autres, et donc, je ne peux pas profiter de cette situation. Voilà l'explication logique. L'explication du Al-Shir HaKadosh au XVIe siècle, lui, nous explique qu'en vérité, on pourrait considérer que la parnassa, alors je vous dis c'est un long sujet, je vous le fais rapidement, mais c'est un long sujet, c'est qu'on pourrait considérer que la parnassa, les revenus que l'on a, c'est parce que j'ai bien parlé, c'est parce que j'ai bien exercé, c'est parce que j'ai travaillé dur. C'est un petit peu l'idée de Kochi vers Otsamiadi. C'est par ma force, c'est par ma puissance que je suis arrivé à mes fins. Et bien justement, pour t'enlever de cette idée,
Le Hashir HaKadosh nous dit, eh ben, en vérité, c'est pas parce que tu as agi de telle manière que tu as obtenu de telle manière. Toi, tu dois produire un effort, c'est normal. Mais c'est pas parce que tu as produit cet effort que tu as obtenu ce que tu as pu obtenir. Là, on rentre déjà dans le domaine de la parnassa. Je dirais même de l'Aïchtadlout et du bitachon, évoqué par le Rav Dessler. Ça veut dire que l'Aïchtadlout, c'est l'effort que l'on doit produire. Donc, je dois produire un effort depuis la faute de Damarishon, c'est normal, je dois travailler. Maintenant, je ne dois pas considérer, je ne dois pas en faire trop, dans le sens où je considère c'est parce que j'ai été avisé, c'est parce que j'ai eu un esprit particulier, où j'ai bien su parler, où j'ai bien su commercer, que j'ai pu obtenir. Donc c'est pour nous enlever de cette idée, justement. D'après le Hashir HaKadosh, on va plutôt, soit on va dans la considération d'une responsabilité collective, et donc je dois subvenir aux besoins de mon prochain, je dois l'aider, normalement, soit non, je dois considérer absolument que Hachem, il va m'envoyer la parnassa avec ou sans cela. Mais je dois produire un effort. Maintenant, il est vrai que c'est important de connaître toutes les halachot. Alors, il y a beaucoup d'halachot sur cela. Mais pour vous citer un petit exemple, ça veut dire que, on a dit tout à l'heure, c'est ne pas profiter aussi d'un service qu'on va rendre avant ou après, ou d'un bonjour, ou d'une salutation, de n'importe quelle chose. Mais en fait, dans ce principe-là de Ribit, la Gemara va aller très très loin. Parce qu'il y a un autre texte dans la Torah qui nous dit que c'est pour cette raison, écoutez bien, parce qu'il est assez étonnant ce texte du Talmud, que je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est ce que dit le texte dans la Torah. Ça veut dire que la résurrection des morts et la sortie d'Égypte n'a lieu que pour les personnes qui ne pratiquent pas le Ribit. La Gemara donc va partir très très loin dans l'explication, parce qu'elle fait un rapprochement de texte. C'est-à-dire que je vous ai fait sortir d'Égypte pour qu'il y ait cette considération collective. Et l'idée de la résurrection, c'est la même chose, parce que c'est la suite logique. Et donc, c'est pas un simple interdit, c'est un interdit qui est vraiment extrêmement important. Vous voyez, là, il est dit rapidement dans la lecture, mais en fait, les sages dans le Talmud, dans l'Halakha, il y a énormément d'halachot, de lois, qui vont être écrites autour de ce principe. Je termine vraiment rapidement. Il y a une autre loi beaucoup plus simple, on va dire, à comprendre, mais aussi lourde de conséquences. Lorsque tu feras un vœu pour Hachem, ton Dieu, tu ne tarderas pas à le payer, car Hachem, ton Dieu, te le réclamera. Vous savez qu'à partir dans la Torah, à partir du moment où on dit, c'est-à-dire qu'on fait la Tarat Nedarim, veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, l'annulation des vœux, à partir du moment où on s'engage, on s'engage. On n'a pas besoin de signer un contrat, de signer 10 clauses. En vérité, la parole, elle engage. La parole, elle est créatrice, et la parole, elle va engager. Et là, le texte va nous dire que, plus que cela, tu ne dois pas tarder à le payer, c'est-à-dire honorer ses dons. Quand on rappelle à la synagogue, il faut honorer ses dons avant les fêtes, c'est important. Pas juste une expression pour subvenir à sa communauté. C'est-à-dire que je me suis engagé, donc je dois remplir cet engagement. Et la Torah répète, et je conclus vraiment, Mosa sefatecha tishmor ve'asita, ce qui sort de ta bouche, de tes lèvres, tu dois le garder et tu dois l'accomplir comme tu as pris le vœu vis-à-vis d'Hachem. D'ailleurs, je vous rappellerai simplement que la première prière que l'on fait lorsqu'on fait rentrer Kippour, c'est le fameux Kol Nidré. Pourquoi on a commencé par cela? On aurait pu commencer par autre chose. On ne peut pas commencer Kippour si on ne sait pas d'effet de ses vœux. Et après, il y a des nuances entre le Neder et la Shevoah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Chazak